Mademoiselle boit comme une grande maintenant, toute seule. Comme ils ont été 3 jours chez papa pendant les vacances et que chez papa elle boit toute seule, bah du coup elle a plus envie que je la fasse boire. Je suis triste. Si je reste à côté quand même, histoire de dire... Oui. Coucou l'amour. On peut aller mettre du gel dans tes cheveux. Qui? Toi? On n'est pas loin du départ, hein. Là il est 8 h. J'ai envie d'y aller à pied mais il fait un froid de canard dehors. On va voir. Mais pourquoi il fait froid? Bah parce que c'est toujours l'hiver et qu'il est très tôt. Le ciel est encore tout rose et bleu, c'est joli. Donc voilà, c'est la reprise, hein, pour celles qui n'ont pas compris. On est lundi 6 janvier. T'as vu, le ciel il est rose? Ouais. Oh, bébé d'amour à maman. Je mets un plaid comme ça parce que du coup comme elle boit seule le biberon, vous savez les biberons MAM ça coule quand on les penche. Un peu chiant d'ailleurs. Et j'ai pas envie qu'elle me tâche le nouveau canapé. Pas encore. On est sur une nouvelle coupe de cheveux pour Ethan. Du coup comme j'ai demandé à David de lui laisser les cheveux plus longs. Tu mets celle-ci si tu veux. Et du coup on essaie de les mettre sur le côté pour changer un peu. Montre. Bah ça colle. Allez zou. Je vous reprends que maintenant, je vous ai pas du tout filmé. Attendez, je touche à mes cheveux et après je vous parle comme ça, ce sera fait. Donc, on vient de rentrer, il est déjà moins le quart, 16 h 40. On vient de rentrer, donc il est 16 h 45. La vache, ça passe tellement vite. On est... Pourquoi? Parce que râle. Ah, tu parles de ta soeur, je crois qu'il me parle à moi, j'allais dire. Ouais, je vous ai pas pris de l'après-midi parce que du coup, je suis rentrée, il était 11 h 30. Je m'étais pris un petit casse-croûte que j'ai mangé. Je me suis accordé, non pas une demi-heure, mais pas une heure non plus, genre 45 minutes de pause. Et ensuite, j'ai attaqué le ménage à fond parce que comme il y a eu les vacances, ben, avec les enfants, j'ai pas pu vraiment gérer le ménage comme... Oula! Fia! Oui, tu veux t'asseoir. Je disais donc que pendant les vacances avec les enfants, j'ai pas pu gérer mon ménage à fond comme je voulais. Je me suis pas occupée de faire des poussières et tout. Je prends sur moi On fait les décos. Pour les décos. Ah bah non, on les enlèvera plus tard. J'ai fait les carreaux dans la chambre de Théa, etc. Et je retire les décos de Noël. Et je cherche toujours comment aménager l'espace que vous voyez là-bas. Oula. J'ai mis ma lampe ici. C'est pour ça que celle-ci, vous la voyez là. Je suis en train de chercher ce qui fait le mieux. Mais là-bas, ça me plaît sans me plaire. Il y a mes plantes. Je sens que je vais devoir me séparer. Bah oui, mais on va pas pouvoir le ranger tout de suite, mon amour. Attends. Je dois trouver de la place. Assise. Assise. Non, assise, Théa. Ça fonctionne. Alors, mademoiselle, elle a été hyper mignonne chez Nounou. Ça s'est hyper bien passé. Assise. Je l'ai laissé ce matin, moi je l'ai emmené à 10 h, mais je suis repartie à 11 h 30 parce que le temps de remplir les papiers, etc. Donc, ouais, elle a joué, elle a super bien mangé. C'est Nounou qui fait à manger, du coup, vu qu'elle y va qu'une fois la semaine. Et dodo, enfin tout nickel. Un amour, et elle a une copine, Capucine. Assise. Pouf. Assise. T'es folle. Si tu fais... Non, là c'est le vide. C'est le vide. C'est la douche. Elle adore. Non. 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 C'est la douche. Alors, mademoiselle a pris son bain douche. Maintenant, elle aime bien finir en douche. Regardez ce que je lui ai fait. Une tresse. Je sais, c'est ridicule. Tout le monde aime se moquer de mes coiffures que je fais sur Théa. Alors, tout le monde aime se moquer des cheveux de Théa. Des pas cheveux. Pourquoi ça bique? Les pattes arrière sont fortes et Bonne nuit, princesse. Tu fais bisous au bébé? L'amour à maman. À demain, ma poupée d'amour. La chambre, elle commence à être un peu trop petite pour contenir tout ce qu'elle peut avoir. Je
sais même pas ce que je vous ai vraiment filmé aujourd'hui. Donc là il est minuit 45, je vais aller me coucher. Je viens de me foutre de la crème et tout partout. Et j'ai tout rangé, par contre j'ai toujours pas fait mon repassage. Je l'ai pas fait des vacances. Donc autant vous dire que ça s'est accumulé et que j'ai du boulot et du rattrapage de repassage. Ça se dit? Non. Ouais, je vais vous reprendre demain pour la suite et la fin du vlog. Puisque là il n'y a rien de très intéressant. Je vais vous montrer un peu, j'ai rangé. Enfin j'ai rangé. Non, tout est sur la table en fait. Du coup pour l'instant ce que j'ai fait ici c'est que j'ai mis la plante en hauteur, comme ça elle atterrit pas sur le canapé mais au-dessus. Je l'ai attachée aussi pour qu'elle soit moins tombante, pour que les fleurs elles se relèvent, et je sais pas du tout où je vais la mettre. Je suis très embêtée, elle est trop énorme en fait, je pensais pas qu'elle allait grandir à ce point. Ici j'ai laissé ça comme ça pour l'instant, mais clairement ce meuble il sert à rien, moi il me faut des meubles utiles. Je vous l'ai dit, un banc en velours là, un banc coffre de rangement, comme ça j'y rangerai sûrement des jouets des enfants ou peut-être les plaids et puis virer ça, je sais pas trop, mais je sais que je veux un banc et qu'il est en rupture de stock en rose, donc ça fait un petit peu chier. Voilà, et puis là il y a encore du bazar, mais du coup j'ai mis la plante ici, j'ai laissé pour l'instant le meuble de jouets mais il n'y a presque plus rien dedans, ça c'est parce que c'est vendu demain, donc faut que je l'emmène. Et puis là-bas j'ai remis la petite table des enfants à la place où il y a les tentes à linge logiquement, et puis il faut que je range. On se retrouve aujourd'hui mardi comme convenu hier soir. On va sortir, je me suis préparée. On va aller peut-être à Barentin ou je sais pas trop. Mais je vais absolument essayer de trouver le coffre là que je vous dis, puis essayer de pouvoir ranger un petit peu ici. Déjà ce matin j'ai vendu les jouets, la table d'activité et le trotteur, donc c'est super, à une dame qui travaille à l'école d'État, donc génial. Ça me fait de la place, et puis j'ai mon petit zèbre qui devrait bientôt partir lui aussi. Donc voilà, c'est cool. Théa, elle me retourne la maison en peu de temps, c'est incroyable. Tout ce qu'elle peut sortir, mettre par terre. Et... Donc oui, je pense qu'on va aller à Barentin parce que c'est là où il y a le plus de magasins. C'est les soldes de demain. Mais demain j'ai les 2 enfants donc je ne peux pas sortir. Et puis je voulais y aller jeudi, mais je pense plutôt que j'irai à Évreux parce que j'ai quelque chose à faire sur Évreux. Du coup, ce serait l'occasion. Je pense oui. Ah. On a fait un TikTok. Je vous mets mon TikTok ici. On fait des TikTok avec Théa nous le matin. Ah oui ma fille. On va échanger pour partir. On mangera sûrement en ville. Je m'étais acheté une salade mais hein, vu qu'il est déjà 11h moins le quart. Qui tu fais boum. Nouille. Voilà, j'ai mis un nouveau rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Oui viens. C'est un MAC que je viens de recevoir. La boîte, c'est pas du tout ça la boîte, je suis bête. Voilà. Comme ça, il est trop beau, très rose. Par contre je trouve que du coup avec ma nouvelle couleur de cheveux ça ne va plus trop. J'adore ce genre de rose, j'en avais déjà un de chez NYX, mais là avec mes nouvelles ma nouvelle couleur, je trouve que c'est plus ces teintes-là qui font mieux. Donc je vais le retirer je pense. Je pense que je vais le retirer. Et mes cheveux, j'ai pas, bon là c'est pas l'éclairage naturel, mais la couleur est en train de dégorger. J'ai les pointes du cou qui se retrouvent à éclaircir beaucoup. Je vais aller acheter une petite patine pour essayer de patiner un peu, mais moi j'aime beaucoup la couleur. On est où Chatoune? Mais il y a une petite vitre, on voit tout. On est à Linéa. Premier étage. Viens. On vient de rentrer du coup des magasins. Tu veux parler? C'est-à-dire que tu t'es promenée, bon t'as pas été super sage tout le temps. C'est enfui dans un magasin. On était à Truffaut, j'ai été chercher de la litière pour ma soeur, pour son chat. Et mademoiselle s'est enfuie à la caisse pendant que je galérais avec le sac de litière qui était très lourd. Elle s'est sauvée dehors. J'ai dû courir. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté, j'ai pas pris grand chose, mais je suis contente de ce que j'ai trouvé. Et après on va chercher les tables parce qu'il est 4h moins 10. Là mon butin, alors ça c'est un colis que je viens de recevoir, je vais l'ouvrir, je sais pas trop ce que c'est. J'ai enfin trouvé le pouf que je voulais et en plus il est vraiment énorme. Enfin, je voulais pas spécialement en poil. Tout va bien ici. C'est Théa qui me fout le bazar. Hein. Et on est rentré depuis 5 minutes. Hop. Et je l'ai trouvé en poil, j'en voulais un, vous savez c'est la mode, hein, les poufs roses avec une dorure en bas ou quelque chose du genre. Et là elle était à 20 € alors que tous ceux que je vois sont entre 40 et 50, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et il va très bien dans la déco.
va très bien avec ton pull aussi, hein. Elle va râler parce qu'elle ne sait pas s'asseoir dessus. Ensuite, il y avait des promos chez Alinea, vu que c'est les décos de Noël qui sont soldés, enfin tout ce qui pouvait rester. J'ai pris ce petit bouquet magnifique que tu ne vas pas avoir. C'était 1 € la branche et j'en ai pris 4. Non, mais tu peux râler, tu l'auras pas. Arrête ton cinoche. Je les ai mises là pour l'instant parce que j'ai pas de vase, mais j'imaginais plus un gros vase. Après, c'est pas une priorité. Elle râle parce qu'elle s'est pas montée dans le pouf. Voilà, mais du coup, comme c'était les promos, j'ai aussi pris, mais il est resté en voiture, un sapin de Noël. Oui, en janvier, j'ai acheté un sapin de Noël. Pourquoi? Parce qu'il était à 5 € au lieu de 20 ou 25, je sais plus. Enfin, un sapin, un beau sapin, gros, touffu, un faux sapin. Jujoun. Mais comme ça, on a notre sapin pour l'année prochaine et du coup, je l'ai payé 5 €. C'est ce que je fais souvent, j'achète à Jardiland, ça valait le coup, mais on n'a plus de Jardiland. Les décos de Noël étaient soldés tout à moins 50 et donc moi, j'ai acheté tout pour l'année suivante. Et donc là, je suis très contente d'avoir acheté mon sapin à 5 €. 5 €. Ensuite, bon, rien d'intéressant, j'ai repris des cotons pour Théa et je me suis pris du shampoing. J'ai pris ça et un shampoing blond éclaircissant pour que ça éclaircisse un petit peu mes cheveux. Et cette petite panière qui vient de chez Alinea, elle coûtait 12 €. C'est une des plus simples au monde. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ça qui se referme, comme ça on voit pas le bazar dedans. Ça va être pour mettre mes plaids. Je vous le disais que je voulais le changer et le noir va aller dans la chambre d'Ethan. Voilà, du coup ça fait un moment que je voulais le ramener dans la chambre d'Ethan, ce truc là, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Il est un peu déformé, mais il est de très bonne qualité, je sais même plus où je l'avais acheté d'ailleurs, et j'espère y ranger ça, mais je suis en train de me rendre compte que ça va sans doute pas le faire. Tu fais toi. Regarde Théa, tu aides maman? Regarde ce qu'on fait. On met les briques. Vas-y. Et j'ai pris un tapis pour Ethan. Alors à l'incroyable, c'est là où j'avais déjà eu celui-ci. Et là, écoutez, il était à 24. Ouais, 24 au lieu de 29. Un magnifique tapis que j'espère pouvoir mettre au pied de son lit. Bon, bah comme je l'avais dit, hein, ça ne rentre pas dedans. Je sais pas, je suis pas sûre de garder ces trucs-là. J'avais acheté ça et puis il a beaucoup joué avec quand il était un peu plus petit. Il faisait des parcours et tout, mais là en ce moment, il joue plutôt avec à tout détruire. Donc avec Théa, si elle détruit ce qu'il a fait, c'est la crise. Donc je sais pas si je vais garder ça. Regardez-moi la beauté du tapis. Bah, il est beaucoup plus grand que l'autre. Je sais pas si du coup il va remplacer l'autre. Eh bien, moi je voudrais remplacer celui-ci qui était à moi il y a très longtemps et qui est vieux maintenant. Mais je sais pas s'il sera assez grand. Il est canon, il est vraiment trop beau. Il y avait aussi une tête de lion, je crois, et une tête de hibou. Très très beau. Dommage qu'il n'y avait pas une version rose pour les filles parce que il est trop beau, j'adore. Je suis carrément fan. Et du coup, dans le colis, c'est une collab avec... Ovachrome, enfin c'est sur Ivancy, mais sur Ivancy je sais pas, à chaque fois ça me marque que c'est refusé ou quoi, puis au final j'en reçois les produits, enfin je ne comprends pas, je les reçois des semaines et des semaines après quand j'ai oublié le truc. Donc bah écoutez, c'est des petits comprimés anti-grignotage, ce qui n'est plutôt pas mal puisque je vous ai annoncé dans mon vlog précédent que j'étais au régime et que je n'ai pas du tout tenu ce régime, c'est à dire que je continue de boire du coca, toute la semaine j'ai bouffé des M&M's et des bonbons le soir devant la télé. Tout va bien, enfin pas devant la télé, mais bon vous avez compris quoi, le soir alors que c'est plus l'heure de grignoter. Donc ça peut être vraiment pas mal, même si là ces jours-ci je m'y tiens plutôt bien, j'ai pas grignoté, j'ai essayé d'arrêter le coca, non menteuse t'as bu une bouteille hier. Enfin bon bref, on va tester ça et j'ai très hâte de tester et de peut-être enfin maigrir. Sinon pour ne pas changer, cet enfant m'a retourné sa chambre. On est rentré de récupérer Loulou à l'école. Enfin ça fait 1 heure, hein, il est 5h15, 5h20, donc il est sorti il y a 1 heure, mais on est allé déposer un colis au point relais, fallait que j'y aille, et comme c'est dans plusieurs villes, enfin c'est pas à côté quoi, il y a 10 km, et je suis passée chez le boucher, chez Ellie, ce n'est pas un partenariat, mais avant quand j'étais encore en couple avec le père des enfants, on allait chez le boucher chercher notre viande parce qu'il avait les tickets restaurant et ça passait là-bas, donc du coup on y allait. C'est vrai que c'était un petit peu habitué, il y a mes sous-vêtements et tout derrière, c'est magnifique. Et du coup bon moi je me suis pas non plus hyper fan de viande, mais il y a le steak buffalo par exemple que j'adore, c'est une petite sauce etc. Et pour les enfants bah là j'ai pris des steaks hachés, du blanc de dinde, des petits cordons bleus, enfin voilà des trucs sympas. Tu dis au revoir à ton frère? Regarde-moi. Bah oui, attends, jeune homme plein de chocolat, je regarde pour pas marcher sur le champ de mine que ta soeur a mis par terre. Non, en vrai, je mens, il n'y a qu'une banane. Voilà la pète. Il est 00h15. Je me dis, bon, bah je vais me coucher.
je vais clôturer le vlog. Et là je me rends compte que je n'ai pas monté le vlog. Mais si je commence à le monter maintenant, je vais me coucher à 4 h du mat. Du coup j'hésite. Et demain je ne vais pas pouvoir monter le vlog. Donc vous n'aurez pas le vlog pour mercredi, ce qui est très embêtant. J'étais sur Snap en train de vous raconter ma life carrément. Je regardais, j'ai pas envie de t'en parler, j'ai pas envie de parler d'eux, de m'attirer des problèmes. Je regardais une vidéo d'un couple youtubeur qui se sépare. Ceux qui suivent comprendront. C'est des gens que je n'aime pas mais que je ne déteste pas, enfin voilà, ils m'indiffèrent. Et là j'ai vu qu'ils se séparaient, donc j'ai essayé de regarder un petit peu et tout. Et bah il y a des trucs qui me choquent énormément dans ce qu'ils disent dans leurs vidéos. Déjà je trouve qu'il y a beaucoup de déballage de vie privée, enfin par rapport à moi en fait, ce que je peux dire c'est que du jour où je me suis séparée, je vous ai jamais parlé des autres relations que j'ai pu avoir depuis ma séparation. Je pense que pour certaines, comme je le dis sur Snapchat, vous ignorez sûrement que sur l'année j'ai eu des relations, j'ai eu des copains, j'ai vu des garçons, parce que bah c'est privé quoi, enfin je me vois pas raconter ça. Et ce qui me choque dans ce qu'il raconte, je ne les juge pas, ça me choque par rapport à moi en fait. C'est qu'ils sont séparés depuis à peine 4 mois et ils ont déjà refait leur vie plusieurs fois. Elle raconte qu'elle a déjà eu 2 ex, qu'elle est allée avec quelqu'un, que lui a déjà des ex aussi. Enfin, 4 mois. Genre 4 mois, quand ils disent 4 mois, on a refait nos vies, 4 mois pour moi, c'est hier 4 mois, c'est hyper court. Alors, je les juge pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, ils ont tout à fait raison, mais c'est par rapport à moi où je me dis, est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Est-ce que c'est moi qui suis genre hyper longue à passer à autre chose, ou bien je sais pas, à rester seule très longtemps? Après moi je suis très bien toute seule, donc c'est pas un problème, mais ouais, est-ce que le problème vient de moi? Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rester seuls, j'ai des amis qui sont comme ça, genre ils se séparent, la semaine suivante il faut qu'ils retrouvent quelqu'un. Moi non, pas du tout, je peux rester des mois, des années seule. Et je vais vous raconter ma vie là du coup. Je sais pas, ça m'a... J'ai envie de savoir si je suis la seule comme ça, mais je sais que depuis toujours, hein, déjà j'ai eu mon premier copain tard, puisque j'avais 16 ans, enfin tard, quand je vois aujourd'hui, n'oublions pas que je vais avoir 30 ans les amis, hein. Je vais avoir 30 ans, donc je ne suis pas de la même génération que d'autres, je suis de la génération de 90, donc je vais avoir 30 ans, et ouais 16 ans à l'époque c'était pas tôt, c'était pas tard. J'ai eu mon premier copain à 16 ans et j'ai pas eu énormément de copains, hein. Jusqu'au père de mes enfants j'ai eu 4 copains, 4 relations, toujours des relations plus ou moins longues. Et voilà, enfin je veux dire je suis restée 1 an et demi, après j'ai pu rester 3 mois, 6 mois, 1 an. Je crois que pendant un temps je suis restée 1 an et demi toute seule. Ça ne m'a jamais dérangée, j'étais pas là à vouloir absolument avoir un copain tout le temps et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Ensuite je suis restée presque 6 ans avec le père des enfants et quand il m'a quittée, bon alors je venais juste d'accoucher précisons-le, et on a cohabité ensemble pendant 6 mois, donc déjà pour moi c'était impensable d'aller fréquenter, parler, draguer, ce que vous voulez bien, voir d'autres garçons alors qu'on cohabitait encore ensemble. Bon, lui c'était différent, mais voilà, moi en tout cas le respect c'était impossible de le faire. C'était encore frais et de toute façon je venais d'avoir un bébé, enfin voilà, j'étais plutôt bien contente d'être toute seule même je vais vous dire. Après quand j'ai eu mon appart ici, là oui j'ai commencé à m'intéresser d'abord à moi. Hein, parce qu'avant d'envisager une relation avec un garçon, il fallait déjà que moi je me plaise à moi-même, un peu, un minimum. Et c'est arrivé en décembre, ouais, fin novembre, début décembre, où j'ai commencé du coup à fréquenter quelqu'un. Voilà, et donc d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc il s'est passé 8 mois. 8 mois, et encore moi ça me semblait tôt, mais en fait non ça ne l'est pas, pas spécialement quand j'en vois d'autres. En vrai je suis en train de me dire pourquoi tu dis ça, je suis sûre que je vais couper ça au montage. Non mais voilà, oui j'ai eu des copains, hein. J'ai eu un copain, j'en ai eu, alors ça n'a pas marché, j'en ai eu un autre pendant quelques temps, et j'ai pas envie de parler de ça, je suis trop triste, ça n'a pas fonctionné, et puis après on s'est retrouvés, et puis non, et puis j'ai le cœur brisé. Voilà, ça a été un peu dur. Mais sur l'année, j'ai vu des garçons, j'ai essayé. Enfin
voilà. Bref, non, tout ça pour dire que... tout ça pour dire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi je m'étale. Moi, je peux rester toute seule, je suis pas là à chercher désespérément, à courir, à consommer de l'homme ou de la femme. Mais je ne suis pas... voilà, à consommer absolument. C'est-à-dire que si j'ai personne, bah j'ai personne. C'est pas grave, je suis très bien avec moi-même. Hein. Voilà, bon, au lieu de parler, ce serait bien que je commence ce montage. Par contre, si ça vous intéresse, ça fait un moment que j'y pense parce que je reçois beaucoup de messages de mamans qui me demandent comment s'est passée la séparation, comment je me suis organisée, etc., comment je m'en suis remise, puisque ça vous arrive aussi. Et j'envisage de faire une vidéo sur le sujet, comment je me suis remise de ma séparation, enfin voilà. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi, ça peut être un sujet de vidéo assez intéressant, même après, hein, au niveau... comment avoir le logement toute seule, est-ce qu'il y a des aides, puisque ça s'intéresse beaucoup, qu'est-ce qu'on a comme allocation quand on est mère célibataire, bon rien en fait, mais bon bref, enfin, voilà, écoutez, je vous laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et je suis éclatée là, je dis n'importe quoi, je raconte n'importe quoi, je suis trop fatiguée, bref, allez bisous.